Ça y est, c'est le départ. C'est parti pour 528 km en 2 jours vers Pontarlier avec la fidèle 690 KTM. Voilà donc le beau village de Lantilles, dans l'Aube, avec comme lieu caractéristique de ce village, c'est l'église Saint-Jacques et Saint-Philippe. C'est une église qui date de 1512, donc elle a plus de 500 ans et elle est vraiment magnifique. C'est une des considérées des plus belles églises à pans de bois de l'Aube, avec un petit compagnon surprise pour ma pause déjeuner, ce petit chat. Il y a 2 ans, cet étang était rempli d'eau, il ressemblait à un étang. C'est plus le cas cette année. J'adore vraiment ce village de Soulaine-d'Huys dans l'Aube. Il est traversé par une petite rivière bien canalisée, on y voit des maisons à pans de bois. L'église est magnifique, elle domine vraiment le village. Il y a une petite chapelle aussi qui mérite d'être vue. C'est vraiment un beau village.
À l'heure du goûter, c'est l'arrivée à Chaumont avec le viaduc qui a été construit au 19e siècle pour amener le chemin de fer entre Paris et Mulhouse. Donc il a été construit en 15 mois entre 1855 et 1856. Un très bel ouvrage. Vendredi matin, je me suis accordé la visite du fort de Peigney. J'ai eu la chance de pouvoir y rentrer. Donc, c'est un fort qui faisait partie des 8 fortifications destinées à protéger Langres et les routes de Neufchâteau et de Bâle et de la vallée de la Marne. Il pouvait contenir jusqu'à 800 soldats et officiers. Et il a été construit et débuté en 1869. Et ensuite, il a fait partie du plan de défense du général Séré des Rivières pour protéger l'Est de la France, alors que la France avait perdu l'Alsace et la Moselle. Donc il faisait partie de la deuxième ligne de défense de ce plan. Pause déjeuner, deuxième jour. Je suis près de Pont de Planche,
donc in the middle of nowhere. Beaucoup de routes ce matin, et bon, du coup c'est quand même pas très drôle, mais beaucoup de beaux endroits, et j'ai pris le temps de m'arrêter et de prendre des photos. J'ai rencontré des gens, voilà, c'était cool. Allez, bonne app. Oui, moi on m'a beaucoup parlé de Venise, je me suis dit je vais y aller voir. En fait c'est très surfait, pas de gondole, des doges, tout ça. J'ai rien vu moi. Là où j'étais tanké, et puis on voit, j'en chie un peu pour sortir, et puis finalement, voilà, la moto est un petit peu plus haut, là je suis venu rechercher mon casque. Bon là forcément je vais beaucoup moins vite que lorsque je traversais les plaines champenoises parce que le sol est très glissant. Ça se voit pas trop sur la vidéo, mais il y a beaucoup de pierres qui sont très glissantes et bien sûr la boue qui l'est tout autant. Et je suis certainement trop gonflé en pneus pour pouvoir rouler sur la route. Et du coup j'ai pas beaucoup d'adhérence et c'est ce qui va me trahir par la suite. Nouvelle difficulté, j'ai réussi à passer ça, mais là, de ce petit raidillon, j'arrive pas. Les pneus sont trop gras, ils glissent sur les pierres, et en bourrillant à côté, dessus, rien à faire. Donc je vais redescendre et en espérant pas me tanker au même endroit que tout à l'heure. Dernière route forestière. Mi-bitumé, mi-tout-terrain. Et après ce passage-là qui me permet de contourner Besançon, je devrais me rendre à la réalité. Il va commencer à pleuvoir et j'ai préféré limiter mes trajets en tout-terrain pour finir en toute sécurité à destination. Un beau voyage.